Thank you very much indeed. Merci. Nous avons ensuite Thierry Philippe Bonnat, secrétaire général de Finance Watch. Bon après-midi. Finance Watch souhaiterait remercier la Commission économique de son invitation à participer à cette audition. Lors des dernières turbulences financières, les leaders européens ont discuté de la possibilité d'une recapitalisation des banques européennes. Nous pensons que la nécessité d'un système bancaire plus résistant est extrêmement urgente. La position de Finance Watch sur les exigences en capital des banques peut être résumée comme suit. Tout d'abord, un capital plus élevé des banques ne nuit pas à la capacité de prêter à l'économie réelle des banques. Deuxièmement, un ratio de levier devrait être l'outil primaire. Des ratios basés sur les risques devraient être un outil secondaire pour renforcer la supervision des banques, et j'y reviendrai tout à l'heure. Finance Watch est également d'avis que, s'agissant de la résilience des banques, les liquidités sont tout aussi importantes que le capital. La conclusion essentielle que l'on peut tirer des turbulences financières des 2 années passées, c'est qu'il faudrait mettre en place un système bancaire durable, c'est-à-dire un système à la fois efficace et résistant. Nous allons donc poser 2 questions. Est-ce que le CDR4 rendra les banques plus efficaces? Un aspect essentiel de l'efficacité, c'est que l'augmentation du capital augmentera le coût de financement des banques et donc compromettra leur capacité de prêter à l'économie réelle. La réponse courte est donc non. Les capacités de prêt des banques ne seront pas compromises par le financement par des actions et l'endettement. Cela peut être démontré dans la théorie financière, cela peut être démontré également par l'évidence empirique. Et je répondrai volontiers à des questions là-dessus lors des questions et réponses de tout à l'heure. Il faut également noter, s'agissant de tout cela, que si les banques doivent définancer pour répondre au CRD4, ça ne doit pas réduire leurs prêts à l'économie. Ils peuvent également vendre des avoirs, des dérivatifs, des portefeuilles commerciaux qui constituent environ 2/3 des bilans des plus grandes banques européennes. Deuxième question sur l'efficacité. Est-ce que le CRD4 permettra aux banques européennes de servir une grande multiplicité de clients? Un système efficace bancaire donne la liberté aux banques des actifs à financer. Le système du CRD4 a pour effet mécanique de pousser toutes les banques à détenir les mêmes avoirs. De plus, cela donne l'illusion que l'évaluation du risque puisse faire l'objet d'une législation et que certains actifs sont toujours plus ou moins risqués que d'autres. Cela rend le système moins diversifié et donc moins efficace. Autre grande question du CRD4 sur la résilience des banques européennes. Je pense que cette question, on peut l'aborder sous 3 angles différents. Premier angle, est-ce que le CRD4 permettra d'avoir des stand-alone banks plus résistantes? La réponse est oui. Le CRD4 permettra d'avoir des banques plus résilientes parce que la qualité du capital de base est améliorée fortement, en particulier les capitaux requis par les banques est de 1 à 2% jusqu'à 7% d'actifs. Donc, difficile. Les exigences de liquidité du CRD4 vont dans la bonne direction et beaucoup de situations de crise bancaire nous ont montré que la liquidité est un élément déterminant aussi important que le capital. Il faut simplement mentionner Lehman Brothers, Ford Rock ou plus récemment Dexia, Ford Rock également. L'introduction d'un taux de financement unique, Simple Leverage Ratio, et c'est le dernier point, a le mérite d'être simple et efficace. Toutefois, à notre avis, ce devrait être un outil primaire et pas simplement
une position de repli. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Deuxième angle d'approche de cette question de la résilience, est-ce que le CDR4 va suffisamment loin pour mettre en place des banques plus résilientes? Réponse non, le CRD4 ne va pas aussi loin. Pourquoi? Parce qu'augmenter le Tier 1 de 2 à 4%, c'est beaucoup, mais 2% dans BAL 2, cela représentait moins d'1% des bilans totaux des banques. Et que 4,5% de BAL 3, c'est plus ou moins l'équivalent de 2% des bilans totaux des banques. Il faut comparer cela aux chiffres qui sont maintenant publics. Lehman Brothers, avant sa faillite, disposait de 11% de ratio de capital Core 1. Et Dexia, il y a 2 mois, avait une perspective de 10,4% de ratio de capital pour 2012. Est-ce qu'on va donc suffisamment loin? Ces exemples répondent à la question. La deuxième raison pour laquelle nous pensons que nous n'allons pas suffisamment loin, c'est que BAL 3 est fondé sur le risque évalué. Cela a sans doute un certain mérite en temps normal, mais c'est tout à fait inefficace et tous les gérants de risque le savent en cas de crise. Voilà pourquoi, en basant les exigences des capitales sur les calculs effectués par des méthodes donc qui ne fonctionnent pas en temps de crise. Troisième raison pour cela, c'est que les pondérations de risque sont dans une large mesure le résultat de calculs internes des banques. Et nous savons tous que les mêmes actifs peuvent être évalués différemment par des banques européennes différentes. C'est-à-dire que les ratios de capital peuvent avoir une signification très minime dans beaucoup de cas. Troisième angle de la question de la résilience, est-ce que le CRD4 contribuera à mettre en place un système bancaire plus résilient? Nous avons examiné jusqu'à présent la résilience au niveau des banques, maintenant la résilience du système. On peut dire que c'est sans doute la question la plus importante. En utilisant les pondérations de risque comme outil de réglementation primaire, le CRD4 non seulement n'améliore pas la résilience du système bancaire, mais le rend pire. La raison pour cela est que les pondérations de risque sont un encouragement pour les banques pour augmenter leur interconnectivité. Et un système plus interconnecté, par définition, est plus fragile. Permettez-moi d'expliquer maintenant comment cela fonctionne. Quand une banque acquiert un avoir ou prend un emprunt, il peut réduire le manque de capital en faisant un hedging away, en utilisant des dérivatifs. L'exemple de AIG est un exemple. Dans son rapport de 2007, AIG a dit qu'environ 379 milliards de dollars de Credit Default Swaps avaient été vendus à des institutions financières, et je lis le rapport, essentiellement en Europe, l'objectif étant de leur fournir un capital, donc un allègement en capital réglementaire plutôt que de mitiger le risque. Cela a coûté 200 milliards de dollars aux contribuables américains. Il n'y a aucune raison que cet arbitrage des risques change dans le cadre du CDR4. Permettez-moi maintenant d'arriver à la conclusion. Un facteur clé dans la mise en place d'un système bancaire opérant avec un équilibre optimal entre l'efficacité et la résilience, c'est la gouvernance. En dépit de son importance, pour des raisons de temps, nous ne pouvons pas évoquer la dimension gouvernance du CRD4. Cela fera partie de ce que souhaite Finance Watch. Notre message clé d'aujourd'hui, c'est d'une part qu'augmenter les actions et obligations des banques ne nuit pas à l'économie réelle. Deux, un simple leverage ratio est sans aucun doute le meilleur outil du CRD4 pour combiner les objectifs de résilience et d'efficacité. Trois, la pondération des risques ne devrait jouer qu'un rôle de soutien pour éviter la mise en place de risques excessifs. Comme nous l'avons constaté, l'utilisation de pondération de risque et le mécanisme, en tant que mécanisme essentiel, n'est pas simplement inefficace, mais augmente également le risque systémique et l'uniformité des actifs. Dans le même temps, il faut reconnaître qu'une approche fondée sur le risque est utile aux superviseurs
pour faire comprendre aux banques leurs risques et pour intervenir le cas échéant. La solution intelligente au plan économique, ce serait d'invertir la relation entre le leverage ratio et les pondérations de risque. Il faudrait une limitation des financements et il faudrait également une position de repli pour des banques quand elles constatent des risques importants en train de se mettre en place dans le système. Troisième mois. À 33 fois le leverage ratio envisagé par CRD4 est tellement élevé qu'il ne remplit plus aucun objectif économique. Finance Watch fera des propositions pour fixer ce ratio à un niveau économiquement beaucoup plus intelligent. Comme la situation bancaire actuelle en Europe le démontre, c'est là l'un des thèmes qui, en plus de trop gros pour faire faillite, est le danger moral dont il faut s'occuper de façon radicale et urgente si nous ne voulons pas que les banques fassent de plus en plus faillite au détriment de la société. Merci. Merci beaucoup.